Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus longue que d'ordinaire, puisque pour parer à mon absence pendant les vacances, on va aborder non pas un, mais 3 livres du même auteur. Commençons par présenter l'auteur. Il s'agit de Jennifer Lynn Armentrout, une américaine de tout juste 39 ans qui vit en Virginie occidentale. À son âge, elle a déjà écrit plusieurs séries à succès et les droits de son roman Obsidian ont été achetés par la Sierra Pictures. Elle écrit principalement de la romance, du paranormal et de la science-fiction contemporaine. Du peu que j'ai lu, ses héros sont assez jeunes, en général 17-18 ans, donc c'est plutôt un style young adulte. Aujourd'hui, on va donc parler de 3 de ces séries, toutes publiées aux éditions J'ai lu. On commence par Covenant, dont le premier tome est sorti en 2011 en langue originale. La série est composée de 5 tomes principaux et de 3 tomes parallèles, avec des points de vue de personnages différents, un axe mis sur d'autres personnages, etc. Donc là, moi je vais vous faire plutôt un résumé du tome 1. On y retrouve le personnage d'Alexandria, dite Alex, qui est une sans-mêlée. En gros, dans Covenant, les dieux se sont mélangés aux humains, ce qui a donné les demi-dieux, jusque-là tout le monde connaît. Ces demi-dieux se sont mêlés aux humains à leur tour, et les descendants sont les Hématoi. Les Hématoi sont des sortes de surhommes, super beaux, super riches, et qui en plus possèdent la maîtrise d'un, voire de plusieurs éléments. Eux, ce sont donc les sans-purs, et leurs rejetons, à nouveau avec des humains, sont appelés des sans-mêlés. Donc on a un univers qui est clairement inspiré de la mythologie grecque, mais ça reste léger, et on a quand même une grande part de création de l'auteur. Et dans cette histoire, il y a une hiérarchie qui fait que les sans-mêlés sont considérés comme inférieurs, et peuvent soit entrer dans l'armée, soit être réduits en servitude. Évidemment, ils n'ont pas le droit d'avoir une relation avec un sans-pur. Et je vous donne dans le mille, le cœur de notre héroïne ne va pas entendre raison si facilement. J'ai bien aimé cette saga, la romance n'est pas trop omniprésente, et la trame de fond est bien développée. Par contre, ça met un peu de temps à vraiment décoller. Après, moi, j'ai été plus loin que le tome 1 et je ne le regrette pas. J'ai trouvé qu'il était un peu moins cucul-à-praline, pardonnez-moi l'expression, que Lux, que pourtant j'ai aussi bien accroché. Donc Lux, c'est justement le livre dont on va parler tout de suite. Donc celui-ci est un peu plus axé sur la romance, même si l'univers est tout aussi développé. Cette série comporte également 5 tomes principaux et plusieurs tomes annexes. Par contre, je m'excuse, j'ai pas réussi à déterminer le nombre exact. L'histoire est assez différente ici puisqu'il est question d'extraterrestres. L'héroïne de Lux, Cathy, est passionnée de lecture, elle fait même des chroniques sur un blog. Autant dire que j'ai vite pris le personnage en sympathie. Alors qu'elle et sa mère viennent de déménager pour refaire leur vie après le décès de son père, elle va faire la connaissance de ses nouveaux voisins, des jumeaux qui sont loin d'être ordinaires. Et donc Lux, c'est tout simplement le nom d'une planète, celle d'où viennent les Luxènes que l'on retrouve dans l'histoire. Et c'est le premier tome de cette série, Obsidian, dont je vous parlais plus tôt, dont les droits ont été acquis pour une production cinématographique. A priori, ça date de 2015, mais là non plus, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à ce sujet. Pour Lux aussi, j'ai été plus loin que le premier tome, j'ai même tout lu en fait, j'ai fini la série. J'ai apprécié le fait que l'univers soit développé, et notamment au niveau du gouvernement, ça j'ai trouvé ça assez cool. Surtout que le sujet des extraterrestres n'est pas forcément le plus répandu dans ce type de lecture. Par contre, il y a un bémol, la phrase « Je ressentis ce baiser au plus profond de mon être » revient beaucoup trop souvent. Mais sinon, c'est une série qui est bien sympa. Par moments, j'avais du mal à m'arrêter de lire, donc ça en général, c'est plutôt bon signe. Et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de débuter le 3e livre qu'on va aborder dans cette vidéo, et c'est celui-ci, donc Origine, tome 1, l'Étoile Noire. Origine, c'est donc un spin-off de Lux. On y retrouve le même univers, qui semble-t-il est sur le point d'être développé davantage. Pour l'instant, seul le premier tome est sorti, et il faudra attendre le 8 octobre pour la sortie de la suite en version originale. Ma patience est mise à rude épreuve ces derniers temps. Dans ce tome, on retrouve notamment le personnage de Luke, présent dans la série principale. J'étais contente de le retrouver et d'en apprendre un peu plus sur lui. Notre héroïne m'a un peu rappelé Cathy, assez discrète, mais dans son cas avec une passion bien affirmée pour la photographie. Donc entre le livre et la photographie, j'ai trouvé que j'avais pas mal de points communs avec ces héroïnes. Apparemment, il ne me reste plus qu'à m'amouracher d'un alien. Et donc malgré sa douceur apparente, Evelyn, c'est son prénom, est une héroïne forte qui ne se laisse pas faire. Alors c'est un petit peu difficile de se faire un avis en un seul tome, surtout quand ça donne l'impression, comme là, qu'on est au début de quelque chose qui va être beaucoup plus complexe. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome 1, et je suis vraiment impatiente de lire la suite qui semble poursuivre et compléter Lux. Ces 3 séries sont chouettes et se lisent sans difficulté, moi qui lis beaucoup dans les transports, c'est parfait pour s'évader un peu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous passerez un bon été, plein de soleil et de belles lectures. À bientôt!